Nous sommes au cœur du hall Osso avec Flavien Pianu qui anime cet espace à la machine à explorer le temps. Bonjour mon cher Flavien. Bonjour Eric. Alors, c'est une véritable bibliothèque audiovisuelle qui a été rassemblée ici, et ça avec la complicité de l'INA. Oui. Il y a bien sûr les archives de Pyrénées Presse avec ces documents qui ont été exhumés à l'occasion de la création de ce numéro spécial de la République, 70 ans qui ont changé le Béarn. Et puis il y a de très nombreux documents qu'on est allé glaner du côté des archives de l'INA. Qu'est-ce que l'INA d'abord? Alors l'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Depuis de très nombreuses années, cet institut a compilé des centaines d'heures d'archives, précisément des archives vidéo bien sûr, audio aussi, mais ici ce qu'on propose au cœur de cette machine à explorer le temps, c'est de la vidéo, et grâce à cela, eh bien, on peut voyager à travers le temps, on peut revisiter quelque part les 70 ans qui viennent de s'écouler depuis 1949, année de la création de la Foire de Pau, jusqu'à 2018, et on peut revivre ensemble grâce à d'anciens sujets de l'ORTF, des actualités françaises, vous savez, avec le coq à l'époque qui ouvrait les sujets. Voilà. On peut voir ça ici à la grande machine. Ah oui, non, c'est absolument fantastique. Est-ce que on dans peut les revoir éléments... les grands moments de ces 7 décennies. Alors il y a des temps forts, on a marché sur la Lune, on a les images. J'ai vu passer sur l'écran géant derrière moi le Concorde, dont c'était le premier vol, je pense. Exactement, premier vol du Concorde en 1967, l'inauguration de l'A380, l'inauguration du Palais Beaumont, parce qu'on parle bien sûr du monde alors de là, la France et du Béarn aussi. C'est pas les archives de l'INA, c'est d'autres archives, celle-là. Oui, exactement. Parce qu'on était là aux commandes en 2000 pour créer, au moment de la création du Palais Beaumont. On a marié les deux archives, effectivement, et ça se complète admirablement bien. On peut revoir également l'investiture du général de Gaulle en 1965, etc. etc. Bref, alors, regardez, à l'image en ce moment, pendant que vous parlez, on vous voit sur la tablette tactile en train donc de feuilleter. Donc c'est ça, il y a une grande tablette tactile qui fait écho en fait aux écrans qu'on a vu là précédemment dans l'exposition. Et en fait, on choisit sur cette tablette de revoir le moment que j'ai envie de revoir. Je vais sur la tablette tactile. Si je veux voir par exemple la passation de pouvoir entre René Coty et le général de Gaulle, je clique dessus et je revois le sujet. Voilà, c'est génial. Bien. Alors il y a également des images qui sont beaucoup plus récentes. La victoire des Bleus en 98, c'était déjà le siècle dernier, le moment où on est passé à l'euro, parce que c'est un véritable bouleversement. 2002, la chute du mur de Berlin. Moi je me souvenais plus la façon dont journalistiquement on avait traité la chute du mur de Berlin. On est en 89 si ma mémoire est bonne, et on va retrouver cette image d'archive avec ce document issu des journaux télévisés de l'époque. Exactement, exactement. Et ça avait été un moment assez extraordinaire, parce qu'on est quand même en Europe, ce pays qui est l'Allemagne, la RFA et la RDA qui sont enfin rassemblés, et les gens qui sont en liesse dans les rues de Berlin et partout en Allemagne. C'est aussi des moments très forts qu'on revit, comme d'ailleurs les débats à l'Assemblée nationale en 1974 avec Simone Veil. Ça met un petit peu les frissons. Sur la loi pour ou contre l'IVG, évidemment. Exactement. Absolument. Alors, tous ces documents, ils sont libre service, entièrement gratuits. Vous pouvez venir ici vous approcher. Et puis, derrière nous, vous avez également les archives de Pyrénées Presse. Si vous voulez retrouver le journal de votre naissance, ou bien le journal d'un jour marquant de votre vie, ou bien parce que vous vous souvenez d'un événement marquant en Béarn, par exemple ce qui s'est passé à Arrête, par exemple, à l'inverse, un heureux événement comme l'inauguration, le premier lancement, la première inauguration des Halles de Pau, pas celle qu'on va ouvrir dans 48 heures, celle qui était là à l'origine, eh bien vous pouvez vous télécharger le journal de l'époque. Tout à fait, on peut repartir avec la une de son choix. Grâce à la République des Pyrénées, on peut aussi voyager à travers les archives depuis 1944 même, voyez. Oui, exactement. La République, il est clair, que l'on retrouve donc ici avec nous, que l'on remercie évidemment pour ce partenariat. Vous aurez également le loisir, chers amis, d'aller visiter le Vintage Market avec 3000 disques, des centaines de livres et puis des meubles de collection que vous allez pouvoir tous acquérir, parce que Flavien, la particularité de l'expo, c'est que dimanche prochain, on range rien. C'est ça. Tout sera vendu. Espérons-le. Oui, tout est à vendre effectivement du côté du mobilier. On a un antiquaire effectivement, Damien Puyot, qui est présent avec nous et qui a recréé les univers des années 50, 60, 70, 80 jusqu'à 90. Donc en fait, cette machine à explorer le temps, ça permet à tout un chacun de revenir dans l'univers d'alors, avec les objets cultes aussi évidemment. Merci beaucoup. Rendez-vous du côté du hall Osso pour découvrir cette nouvelle exposition inédite à l'occasion des 70 ans de la Foire de Pau.